Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron, médiéviste et historien à ses heures, ou le contraire. Aujourd'hui, nous voyons la suite de la vidéo sur les causes de la guerre. Qu'est-ce qui pousse les hommes à faire la guerre? En direct de l'atelier de forge du château de Castelrock, avec bien entendu mes chers élèves que je regrette énormément. J'ai nommé Agnès, Mathieu, Olivier et Galahad. Alors si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. J'ai besoin de vous pour faire grimper la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Alors attention, Castelrock, c'est après ça. Pourquoi les hommes font la guerre? Parce que la guerre, c'est triste. La guerre, c'est mal. Alors pourquoi est-ce que les hommes font la guerre? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question avec mes élèves qui travaillent derrière moi. Alors, de quoi pourrait-on parler quant à la guerre? Avez-vous des idées? Unification. Unification? Oui. Unification. Oui, une guerre, effectivement, pour retrouver un territoire qui a été arraché. Par exemple, on pense à l'Alsace et la Lorraine et à la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi les guerres d'émancipation, les guerres pour la liberté, les guerres pour recouvrer son indépendance. Ici, nous pensons tous au conflit de la décolonisation. Et aussi, par exemple, à la guerre d'indépendance des États-Unis contre l'Angleterre. Autre chose. Je pense que vous en faites. Ouais. Vous n'avez pas dit autre chose quand même? Ouais, guerre préventive. Est-ce que tu as un exemple de guerre tout simplement par haine? Ah oui, la vengeance, la haine. Haine de son prochain. Ouais, mais quoi? Non, mais surtout, c'est surtout des motivations qui vont faire. Je sais Pour moi, pas, la haine, elle est reliée à. par exemple, la guerre de 1870. Oui, mais on l'a déjà dit, ouais. Ouais, mais justement, pour moi, la haine, elle peut pas être toute seule. Il y a une raison derrière. Hey, on On peut dire du coup la guerre de 1914 qui est motivée par la guerre de 1870. La vengeance. Ouais, la vengeance, par contre, c'est pas mal ça. Ouais, la vengeance. Ah, voilà, la vengeance, mais oui, plutôt une rancune. La rancune, ouais. La guerre de oui. 1914 est très influencée par la guerre de 1870. Oui, je suis d'accord. Non, on va plus taper là. Ouais, mais il y a aussi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a aussi le problème territorial, la récupération des territoires perdus. Mais effectivement, j'aimerais bien trouver un conflit qui ne soit vraiment dicté que par la vengeance ou par la haine. En soi, la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler, ce qu'elle veut faire, c'est la vengeance du dictat. C'est pas bête ça, elle a raison. Oui, pour le coup. Après, c'est idéologique. Recule un tout petit peu. Il y avait aussi la vengeance démocrate. Merci. Et oui, Agnès nous dit une chose extrêmement intéressante. Tu peux nous le redire, Agnès? Tu parles fort, parle fort. Hitler a voulu se venger du diktat lors de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, la Seconde Guerre mondiale, entre autres choses, est surtout née du sentiment d'humiliation de l'Allemagne qui a donné le nazisme et Hitler, justement pour laver cet affront du traité de Versailles en 1919, affront qui était dû, suivant la rhétorique du nazisme, par la fameuse fable du coup de couteau dans le dos. C'est-à-dire que les Alliés auraient profité de la révolution spartakiste derrière les lignes, à Berlin même et à l'intérieur de l'Allemagne, pour justement gagner la guerre. Alors que l'on sait très bien que les armées alliées, à partir de juillet 1918, ont réussi à gagner la guerre, notamment grâce au corps américain, du général Pershing, et également de l'invention française du premier véritable char moderne, le FT-17, le Renault FT-17. Que pourrait-on encore trouver comme autre raison de faire la guerre? Alors il me vient une idée par rapport à un très bon film américain que j'ai vu sur la guerre de sécession.
qui s'appelle Glory. C'est l'histoire du premier régiment composé uniquement de noirs, donc d'anciens esclaves américains, ayant fui le sud, qui va se battre pour l'Union. Alors évidemment, quand un peuple subit une terrible humiliation, quand il est vaincu, quand il est mis en esclavage, il aura sans doute envie de faire une guerre pour se délivrer de ses anciens démons. C'est-à-dire qu'il aura envie de retrouver l'estime de soi. Il aura envie de se battre pour reconquérir non seulement ses libertés ou ses territoires perdus, mais également son honneur perdu. Le soldat se battra donc, comme il est très bien expliqué dans le film Glory, qu'il peut reconquérir l'estime de soi. Grâce à sa bravoure, il peut effacer les fautes passées ou les humiliations subies. Je pourrais prendre comme autre exemple l'armée française de la guerre de 1870, qui a subi une terrible défaite face aux Prussiens de Guillaume Ier et de Bismarck. Alors évidemment, de 1871 jusqu'à 1914, les soldats et les simples citoyens ne rêvent que de se venger de cette humiliation et de reconquérir l'estime que le peuple avait mis dans l'armée française. Ensuite, je pense également à la guerre d'anéantissement. C'est-à-dire qu'un peuple, une dictature, un tyran, va décider de faire une guerre avec pour principale motivation d'exterminer un peuple, une ethnie. Et là, évidemment, nous pensons tous au Troisième Reich et à Adolf Hitler, dont la volonté d'exterminer le peuple juif était littéralement écrit mot pour mot dans son sinistre opus Mein Kampf. Si on lit Mein Kampf, on se rend compte qu'Adolf Hitler a une obsession pour les pays de l'Est, pour les peuples slaves, qu'il nomme Untermensch, c'est-à-dire sous-homme, et qu'il veut conquérir ces territoires de la Pologne, de l'URSS, non seulement pour favoriser ce qu'il appelle son Lebensraum, c'est-à-dire son espace vital, pour l'Allemagne, pour le peuple allemand, mais également, on sent évidemment qu'il veut se saisir de tous les pays de l'Est de l'Europe pour en exterminer chaque juif, homme, femme ou enfant. Ce qui d'ailleurs sera fait dans les infâmes conditions que nous connaissons. J'en reparlerai dans une prochaine série. On y reviendra. Je pense également, au niveau des génocides et des guerres d'anéantissement, à la guerre civile au Rwanda, avec le génocide du peuple Tutsi par le peuple Hutu. Avec, si vous vous intéressez à cette guerre, des ratios de destruction et de mort complètement délirants. On en reparlera aussi. En réfléchissant bien, il me vient encore une idée. C'est la guerre pour les ressources. Alors à ce niveau-là, en réfléchissant bien, je ne vois pas de cas précis de pays qui s'est emparé d'un autre pour ses ressources. Si ce n'est par exemple les mobiles un peu troubles des USA concernant la deuxième guerre en Irak. Alors évidemment, les Américains ont répandu la démocratie en Irak, comme tout le monde le sait, mais néanmoins, on pourrait se demander si ce n'était pas un peu aussi pour assurer son approvisionnement en pétrole pour les décennies suivantes. Là, en l'occurrence, nous sommes en 2003. Et évidemment, tout le monde pense aux prochains conflits qui vont se faire pour la gestion de l'eau douce. En effet, quand vous avez des pays qui disposent de ressources d'un grand fleuve qui va traverser plusieurs pays, le pays en amont va vouloir capter la majorité des réserves d'eau par des barrages par exemple, pour son propre approvisionnement, et ainsi en priver les pays qui sont en aval. On pense par exemple à ce qui se passe en Afrique entre le Soudan et l'Égypte. On peut penser aussi à ce qui se passe au niveau d'Israël, de la Jordanie, concernant les ressources du Jourdain. Et ainsi de suite. Les exemples sont nombreux. Les experts stratèges savent que les guerres pour l'eau seront celles du futur. Alors évidemment, je pense que, avec mes camarades, mes élèves de la Forge, nous avons oublié pas mal de choses concernant les raisons qui poussent les hommes à faire la guerre. Alors si vous avez d'autres idées, chers abonnés, c'est le moment de mettre des commentaires là en dessous. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter quelques notions
concernant cette détestable habitude que l'humanité a de se faire des guerres depuis plusieurs milliers d'années. Comme d'habitude, j'ai besoin de vous pour liker, pour vous abonner et pour partager mes contenus. Et je remercie chaque abonné nouveau qui s'inscrit sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur la guerre atomique. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.